bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Explorescence. Donc aujourd'hui on continue notre série de 4 vidéos sur les croyances et donc les croyances qui peuvent te permettre de changer ta vie de photographe et de réussir en tant que photographe. Et là c'est surtout les croyances qui t'empêchent de réussir. Oui, qui t'empêchent. Mais bon du coup, si tu les comprends, ça... Ouais. Et du coup en fait aujourd'hui c'est la croyance de croire que la concurrence existe. La croyance de croire, ça c'est chouette. Ouais, c'est marrant. Hein. C'est la croyance que la concurrence existe. C'est une inception, c'est une croyance dans une croyance. Et du coup c'est un truc tout bête, mais on s'est dit que ce serait bien de faire juste un point sur cette croyance-là, sur la croyance de la concurrence, parce qu'on en entend souvent parler, parce que moi c'est quelque chose que je pensais mes tout débuts en fait, et on s'est rendu compte qu'en fait, toujours pareil, tu crois en choses que tu veux bien croire, et si tu arrêtes d'y croire, ça n'existe plus quoi. C'est ça. Donc déjà, on peut commencer par dire que pour nous la concurrence n'existe pas. Ouais. Et en fait on est tous les deux, je pense, le meilleur exemple de ça, puisqu'on habite à 10 minutes l'un de l'autre. On a des styles de photos qui se rapprochent, des approches qui se rapprochent. et en fait, on s'est jamais posé cette question de concurrence entre nous. En fait, quand on s'est connus, on a tout de suite bien accroché. Et on s'est fait des journées un peu brainstorming où on échangeait sur tout ce qu'on faisait. Et c'était hyper transparent dès le début. Je voyais la culotte de Jérémy pour vous dire comment c'était transparent. Non, mais c'est vrai, au début, les premières la culotte, c'est vrai. La culotte, c'est vrai, le reste, c'est pas vrai, on s'est jamais vu en fait, on se connaît pas bien. Mais les premières fois, en fait, quand on parlait de tarifs et tout, en fait, on se disait, mais hyper clairement, attends, moi je fais ça, moi j'ai fait ça, la plaquette, on montrait la plaquette, mais à aucun moment, je me suis dit, attends, je vais cacher un truc, quoi. Ah oui, c'est vraiment c'est clair. Donc nous, on est vraiment dans ce truc de croire que la concurrence n'existe pas. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aux formations, au final. On montre tout ce qu'on fait dans le détail et tout. Ouais. À aucun moment, on se dit, on va nous piquer un truc, on ne donne pas la référence d'un truc, le lien de vers ci, vers ça. Enfin... En fait, nous, on part vraiment du principe qu'il n'y a pas de... Rien n'appartient à personne, en fait. On est sur une planète où il y a des énergies qui passent et où on a la chance de pouvoir vivre et d'expérimenter. Mais en fait, personne n'invente rien. C'est toujours l'idée de quelqu'un d'autre qui est retransformé, qui est reconstruit ou quoi. Donc, en partant de là, en fait, tu n'as plus la peur de la concurrence. Et puis aussi, on a compris que de toute façon, ce qui fait ta force, ou notre force, c'est toi en fait. C'est ta personnalité, qui tu es. Et ça, c'est unique parce que tu es le seul à avoir ton histoire, tu es le seul à avoir tes parents, tes frères, tes soeurs, peu importe. Enfin, qui a cette histoire-là, tu es le seul. Et du coup, tu es le seul qui a cette façon-là de photographier, cette sensibilité-là. Et du coup, si tu comprends ça, tu comprends bien que la concurrence, elle n'a plus rien à faire là, puisque personne n'est comme toi. Si tu es dans un truc où c'est beaucoup plus technique, où tu suis des règles à la lettre et tu shootes de la même façon que plein d'autres photographes, forcément là tu rentres dans ce truc. Mais si t'es pas là-dedans... Si c'est reproductible, en fait, forcément, tu as du mal à te différencier, parce que du coup, n'importe qui peut le faire, donc tu peux pas te vendre à un prix différent de n'importe qui, parce que du coup, tu te différencies pas. Et du coup, c'est un cercle vicieux, quoi. Ça, c'est vraiment un truc qui est hyper marqué. Alors, quand tu comprends que c'est vraiment toi qui est à l'origine de tout ce que tu fais, et que du coup, dans les photos que tu vas produire, tout ça, en fait... c'est où les clients qui vont venir pour toi, parce que tu fais ces images, parce que la personnalité, ça compte énormément aussi, l'état d'esprit, la façon d'être. Du coup, la concurrence n'existe plus parce que de toi, il n'y en a qu'un, en fait. Il n'est pas possible d'avoir deux toi. Et du coup, quand tu arrives à te détacher de ça, la concurrence n'existe plus parce que quand tu te dis, je suis moi et je fais mes photos, parce qu'on parlait la semaine dernière justement de l'estime de soi, on parlait des tarifs la semaine d'avant. L'estime de soi, en fait, quand tu arrives à te dire, les photos que je les fais moi parce que j'ai ma sensibilité, parce que j'ai telle caractéristique de par mon éducation qui fait que je suis plus empathique, je suis plus ça, j'arrive plus à voir ci ou à voir ça, il n'y a aucun problème de concurrence parce que de toute façon, ça vient à toi, c'est un fait que personne ne peut faire la même chose que toi. Et ceux qui vont y arriver, ils vont taper dans le mur parce qu'ils vont essayer de reproduire un truc qui leur correspond pas. Donc, moi j'en suis persuadé. Ah oui, mais il n'y a aucun doute là-dessus. On entend aussi souvent des gens qui disent dans la région on ne peut pas se vendre plus cher parce que le marché il a tel prix, il n'y a aucun photographe à plus de 2000 €. J'ai une discussion comme ça avec un photographe il y a pas longtemps là, et qui me dit attention, moi dans ma région je peux pas me vendre plus cher que 2000 €. Et moi j'étais dans sa région pour faire un mariage que j'avais vendu 3100 €. Et du coup je lui dis mais qu'est-ce que tu racontes en fait? Forcément si dans ta région personne au-dessus de 2000 €, tous les gens qui veulent prendre un photographe dans ta région ne mettront pas plus de 2000. Mais ceux qui veulent un photographe plus haut de gamme ou qui veulent un truc plus raffiné ou quoi, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent un mec comme moi qui est dans une autre région et qui fait 800 bandes pour venir. Ou ils vont appeler notre photographe sur Paris ou peu importe. Il n'y a pas de règle de région en fait. Et même si tu te dis, bon ok, imaginons que tous les gens de ta région c'est des crevards, mais moi j'y crois pas. Parce que dans toutes les régions il y a des gens qui ont les moyens de mettre l'argent. Et puis de toute façon moi je vois tellement de gens qui semblent ne pas avoir des moyens de dingue et qui vont investir un prix de ouf dans la photo, que du coup je crois plus du tout à ce truc là il faut des gens qui ont un certain niveau de vie pour dépenser de l'argent. C'est vraiment une question de priorité de ce qu'on a envie de s'acheter. Et de toute façon si tu te dis dans ma région il n'y a pas ce qu'il faut, aujourd'hui il y a internet, tu peux faire des photos partout en fait.
Il n'y a plus de limite. Tu peux faire un site sur lequel tu te références un peu partout. Tu vas faire un voyage en Bretagne sur une côte où c'est un peu blindé et tu fais des belles photos d'un couple, un truc un peu chiadé et tu vas vendre des mariages à cet endroit-là en te référençant à cet endroit-là. Donc il n'y a plus... Ça, c'est vraiment typiquement des croyances qu'on se met nous dans la tête et on se bloque là-dessus en fait. Donc moi, je crois vraiment qu'il n'y a pas de... La concurrence, pour moi, elle n'existe vraiment pas. C'est vraiment comme... moi, au début, je me disais, quand j'ai commencé... Quand j'ai eu un studio pendant presque 2 ans et je me disais le studio ça fonctionne comme ça et tout ça. En fait je me différenciais pas parce que je faisais comme tout le monde. Et je pense que c'est le pire des trucs d'être dans... En fait la concurrence, en fait, plus tu regardes ce que font les autres et plus tu t'enfermes dans un truc qui est complètement faux et qui n'est pas ta voix. Et alors qu'à partir du moment où tu vas te sortir de là et tu vas te dire attends mais moi je vais faire du studio mais... En fait, le studio comme ça existe aujourd'hui, ça me plaît pas, je vais faire du studio, mais peut-être en lumière naturelle, donc tu vas trouver un endroit où il y a un studio avec une fenêtre, quand tu vas réinventer le truc, tu vas le faire différemment du coup, il n'y a plus d'histoire de concurrence, parce qu'en fait, comme tu seras vraiment, c'est vraiment ça, t'es unique à le faire, tu vas communiquer sur un truc comme ça qui est nouveau, ou même si c'est pas nouveau, qui t'appartient parce que tu y crois profondément, et du coup ça change tout, parce qu'il y a cette croyance-là au-delà de la concurrence, que du coup, ce que tu fais, c'est pas vraiment toi, et je pense que c'est inconscient. Quand tu regardes tout le temps ce que font les autres, tu vas essayer de reproduire. Comme tu n'es jamais vraiment toi, tu n'es pas aligné avec toi-même et tu sais au fond de toi que ce que tu fais, c'est pas vraiment toi. Donc tu n'en parles pas bien ou pas suffisamment pour convaincre. Tu te sens pas légitime, donc tu vas pas te vendre au prix qu'il faut. Et c'est vraiment tout un assemblage de petits mécanismes qui font que tu as cette croyance-là de croire que la concurrence existe et que du coup, tu es obligé de t'aligner. Et ça marche pas parce qu'en fait, tu te perds là-dedans au lieu de prendre ton énergie pour créer des trucs, pour te dire qu'est-ce que je fais de nouveau, qu'est-ce que je peux créer, comment moi j'aimerais que ce soit réellement et du coup je le mets en place en enlevant tous les problèmes de je peux pas le faire parce que ça va coûter trop cher, mais tu t'en fous en fait. Si c'est exceptionnel et tout ça, je suis sûr que tu vas trouver des gens qui seront prêts à payer parce que si toi tu y crois et que tu le fais, forcément il y a quelqu'un qui va y croire et le faire aussi. Ouais, pour donner un exemple, et puis c'est vraiment une question de croyance et aussi d'énergie. Si tu crois qu'il y a de la concurrence, que tu commences à mettre de l'énergie là-dedans, c'est une énergie qui est gaspillée, mais alors tu peux pas gaspiller d'une meilleure façon l'énergie en fait. Et du coup j'ai un exemple là-dessus, je pense à une histoire qu'il y a eu entre deux photographes. Une nana qui voyait la concurrence partout et qui voit un jour un article sur un autre photographe qui parlait de l'importance de faire une séance couple avant le mariage ou une histoire dans le genre. Et elle en avait déjà écrit un peut-être sur son site 2 ans avant et qui est allée incendier la photographe en lui disant tu vas me pomper et tout ça. Mais dans quel monde tu vis en fait si tu fais des trucs comme ça? Peut-être qu'elle s'est inspirée, peut-être que non, parce que parler de faire une séance engagement avant un mariage, je pense que beaucoup peuvent avoir cette idée-là. Et de toute façon, en fait, qu'est-ce que ça peut foutre? Ton énergie, quoi. Ouais, moi, ça m'est arrivé de tomber sur des sites où j'ai vu des photographes qui ont repris mon slogan. Mais en fait, je m'en fous, mais d'une force. Parce que je sais très bien que c'est qu'un slogan, c'est une phrase. Et moi, je sais que derrière cette phrase, il y a toute la démarche que j'ai mis en place, qui je suis, tout ce que je vais expliquer, les gens ils vont comprendre. Si tu l'incarnes pas, ça sert à rien. Voilà, si la personne elle a pris la phrase et que ça fait vraiment sens pour elle, bah, tant mieux, ça veut dire qu'elle va vraiment pouvoir en faire quelque chose. Si elle l'a juste pris pour l'apprendre, elle pourra rien en faire et les gens vont bien voir qu'il y a un décalage entre pourquoi tu as mis cette phrase et toi, enfin il n'y a pas de cohérence. Donc en fait, je m'en fous complètement. Il y a Nana qui m'a écrit, là sur ma page Facebook, attends, ça je t'ai pas noté d'ailleurs, c'est marrant, et qui m'a dit ah, je suis fan de vos photos, fan de vos textes, est-ce que ça vous dérange si j'utilise vos textes sur mes photos parce que j'ai pas d'inspiration? Du coup, je dis, bah, tu fais comme tu veux, si tu as envie d'utiliser mes textes, tu les utilises, mais tu te rends pas forcément service parce que, en fait, est-ce que mes textes sont vraiment alignés avec la personne que tu es? Est-ce que c'est pas beaucoup plus fort que toi tu cherches à écrire avec ton cœur et ce qui vient vraiment de chez toi? Du coup, je dis, mais si tu as besoin de passer par l'idée d'utiliser mes textes pour créer les tiens, il n'y a pas de problème, vas-y. Et je sais très bien de toute façon que cette personne, c'est pas moi, et du coup, elle a beau utiliser mes textes, elle fait pas les mêmes photos que moi, elle a pas la même personnalité, enfin, c'est impossible de reproduire une personne à 100%, sauf si tu crois que ton business est l'extérieur, et ta vitrine, et ce que tu montres. En fait, c'est pas ça, ton business, c'est toi, c'est l'intérieur, c'est qui tu es. Quand tu as compris ça, il n'y a plus de concurrence, ça n'existe plus. Sur un workshop aussi, il y a un participant qui m'avait dit écoute Jérémy, franchement, la façon de t'as de faire tes plaquettes, ce que tu proposes, les coffrets avec les tirages, tout, ça me parle énormément. Si ça t'embête, je fasse la même chose. Et non, pas du tout en fait, parce que dans tous les cas, si la personne elle le fait parce qu'elle y croit vraiment, ça va marcher, et puis tant mieux pour elle, ça ne m'appartient pas. Enfin, faire un coffret avec des tirages, ça appartient à personne. Et si la personne le fait juste parce qu'elle se dit ça peut marcher et qu'elle n'y croit pas, ça ne marchera pas. C'est ça. Donc de toute façon, il n'y a aucun problème à donner des infos, à partager. Moi, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, j'ai une amie qui s'est lancée en photo. On a pris une journée et je lui ai dit qu'est-ce qu'il fallait, qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour l'aider à avancer. Je lui ai donné mes fournisseurs et machin, mais j'en ai rien à faire, qu'on n'habite pas loin. Mais tant mieux si je peux l'aider à ce qu'elle se lance, qu'elle y arrive et tout ça. Parce que de toute façon, si elle ne le fait pas comme elle doit le faire elle, par rapport à ses valeurs, à ce qu'elle croit, ça marchera pas. C'est ça. Bon, c'est des croyances encore, hein. Mais c'est ce qui se réalise dans ta vie. C'est ce qui se réalise, quoi. Et puis c'est des croyances pour moi qui font sens. C'est des règles de vie presque. Ouais, qui sont juste logiques, quoi. Et
Comme on l'a dit dans la vidéo de la semaine dernière sur les croyances, sur la croyance de ce que tu vaux, de ta légitimité, la concurrence, croire en la concurrence, c'est exactement pareil, c'est mettre le problème sur l'extérieur et pas te remettre toi en question. Ah ben nous si on réussit pas, c'est pas notre faute, c'est parce que la concurrence elle fait ci, parce que les gens ils cassent les prix. Moi quand je me suis lancé, je me rappelle, j'ai fait une soirée avec plein de photographes et il y a un mec qui me dit, je lui parlais de mon site ou je sais plus quoi, il me dit oh, mais ça sert à rien de faire un site. De toute façon, le monde de la photo, il y a un photographe sur 10 qui survit. Et puis il survit en vendant l'image 300-400 balles parce que de toute façon, tu as toujours un mec qui est prêt à le faire à moins que ça. Il sort d'où lui? Et du coup, dans ma tête, ça fait. Mais ça m'a même pas touché parce que j'y croyais pas du tout à ce qu'il disait. Mais bon, je commençais à rencontrer beaucoup de gens comme ça, donc ça m'a un peu fait flipper. Et quand j'ai rencontré Jérémy, c'est le premier qui m'a dit bah non, moi j'en vis bien, je vends des prix qui sont corrects et tout. Et du coup, ça, voilà, là, du coup, comme moi je croyais à ça, ça a accroché complètement. Mais du coup, ces gens-là, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en position, bah, de toute façon je fais rien parce que les autres ils font moins cher que moi et tout, donc ce que je fais, bah, je donne pas de valeur et bah ouais, forcément ça marchera pas en fait. Si tu crois que les autres ils peuvent vendre un mariage 300 € et toi du coup tu peux vendre le tien, c'est sûr que c'est ce qui va se passer, mais tu vas mettre aucune valeur dans ce que tu fais. Lui il faisait pas de site, donc il met pas de valeur dans son site. Enfin, c'est que des trucs comme ça et tout est lié en fait et tu peux pas réussir si tu crois que les autres vont te piquer ton boulot. Et puis c'est en fait quand tu es axé là-dessus, c'est le meilleur moyen de jamais te renouveler aussi. Oui. Je trouve que en fait, quand tu regardes tout le temps ce que font les autres, tu peux jamais te poser en te disant qu'est-ce que je veux moi et te dire attends, je propose ça, je pourrais proposer différent parce que tu fais jamais par rapport à toi et du coup, tu crées une incohérence totale en fait. Alors moi je pense que le moment où j'ai le plus progressé dans ma démarche client et dans mes photos, c'est au moment où je me suis dit attends, j'arrête de regarder un peu ce qui se fait à droite à gauche, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de proposer et du coup, j'ai mis mon énergie, ce que tu disais tout à l'heure, au lieu de la mettre dans regarder ce que faisaient les autres en essayant ah ça c'est une bonne idée, je copie machin et finalement je vais vraiment nulle part, à me dire attends, j'ai vraiment envie de faire ça et du coup j'ai mis mon énergie pour trouver le fournisseur qui permettait ça ou de créer le produit, le machin qui me parlait réellement et du coup en fait il n'y a plus de notion de concurrence parce que je crée mon propre truc quoi et je pense que c'est vraiment bien d'être là-dedans parce que j'ai la croyance en tout cas de croire que si tu es tout le temps dans ce truc à regarder ce que font les autres et jamais à regarder ce que tu fais toi, tu stagnes, tu n'évolues jamais parce que tu es toujours dans la peur. Et t'as pas d'énergie en plus. T'as pas d'énergie. Ton énergie elle a regardé les autres, elle est pas à regarder ce que tu fais. Et comme tu es toujours dans la peur de te dire ah il y a un nouveau truc, moi c'est pas assez bien ce que je fais, machin, tu vas essayer de l'adapter à toi parce que tu te dis bah, c'est un truc nouveau, il faut que je le fasse, ça va pas marcher parce que c'est pas ta personnalité, et plus le temps va passer, et plus tu vas t'effondrer. Alors que si tu es complètement à l'extérieur de tout ça, que tu regardes pas ce qui se fait à côté, et que tu crées tes propres trucs, tu te poses jamais cette question parce que tu es toujours dans une idée de création, de renouvellement, parce que tu vas être frustré parce que tu as fait un truc depuis 1 ou 2 ans, tu as envie de changer, donc tu vas te dire comment je peux changer, mais ça vient forcément de toi, et du coup c'est beaucoup plus simple je trouve. C'est vraiment... Et un truc du coup que je vais rebondir qui est hyper intéressant, c'est tu dis tu crées quelque chose, bam. Tu crées quelque chose, donc si tu crées quelque chose de nouveau, qui est on va dire le fruit de qui tu es en fait, donc quelque chose d'unique et que tu es seul à faire, tu crées un nouveau besoin en fait chez les gens. Parce que peut-être les gens ils voulaient un photographe de façon basique, ils voulaient mettre 1000 € dans leur photographe de mariage, et puis d'un coup ils tombent sur ta page, sur ton truc, ah ouais putain mais en fait lui il a un truc, c'est différent, ah ça je veux, tant pis je veux mettre beaucoup plus, et du coup tu as créé quelque chose de nouveau. Du coup je fais le parallèle sur l'histoire, on entend très souvent qu'il y a un gâteau à se partager. C'est qui a cette idée quoi? Comment il peut y avoir un gâteau à se partager? En fait c'est l'idée de dire il y a un marché, il y a tant de mariés tous les ans, ou tant de gens qui veulent des photos, ce marché représente plusieurs millions d'euros, on se le partage, mais t'as vu ça où en fait? Ça n'existe pas ça. Ce qui existe, c'est vraiment ce que les gens vont faire, c'est typiquement ce truc de besoin. En fait, on peut prendre un exemple très concret, je trouve, c'est quand Apple a créé le premier iPhone, ils auraient pu avoir cette position de se dire attends, on arrive sur un marché qui est sursaturé, les téléphones portables, tout le monde en a et tout. Le gâteau il est déjà partagé en pleine part, c'est pas la peine de s'y mettre en fait, on va rien faire de bien. Ben non, en fait, je pense qu'ils ont même pas réfléchi à ça, ils sont arrivés avec leur nouveau truc tactile, leur téléphone. Alors que tactile existait déjà, eux ils ont juste créé un truc qui marchait hyper bien et tout ça, ils ont révolutionné le marché du téléphone et ils ont créé un nouveau besoin. Avant, je pense que les gens, tu leur disais je fais foutre 1000 € dans un téléphone, ils te disaient mais t'es débile ou quoi? Et aujourd'hui c'est devenu une norme parce qu'ils ont créé un nouveau besoin. Et je pense que dans la photo on a ce rôle-là, on peut créer un nouveau besoin, une nouvelle envie, les gens se disent bah, moi les photos j'en veux pas parce que c'est cher et puis ah non en fait ça je veux, mais c'est plus de la photo là, c'est une expérience, c'est un souvenir, c'est je pense que quand tu touches réellement le cœur des gens et que du coup la photo c'est ce qui se passe, en fait tu peux arriver à te renouveler constamment parce que Apple c'est ça, c'est que Apple et puis les nouveaux smartphones c'est juste pour te connecter un peu plus à tes amis, à ta famille, c'est les applications qui ont émergé pour interagir sur les réseaux sociaux, c'est l'émergence des réseaux sociaux et en photo c'est ça en fait, c'est tu procures du bonheur aux gens et plus de bonheur et plus de souvenirs et un support avec des photos qui peuvent accrocher chez eux et du coup tout ça c'est même pas forcément créer un besoin, c'est juste dans l'idée de
tu crées quelque chose qui apporte encore plus de bonheur, encore plus de reconnaissance aux gens, et du coup ça a une vraie valeur, et du coup tu peux te permettre de vendre plus cher et de te renouveler constamment, quoi. Et puis l'histoire du marché, en fait, c'est jamais fermé, parce que tu pourrais te dire aujourd'hui, je dis n'importe quoi, il y a 10 personnes qui veulent un photographe, et puis toi tu arrives, tu proposes un truc de nouveau et tout ça, une de ces 10 personnes te prend, et des amis à eux qui faisaient pas partie de ces 10 personnes qui voulaient pas de photographe voient les photos, ah ouais mais lui ce qu'il fait c'est différent, je veux des photos. Et du coup on passe à 11 personnes, 12, et si tous les photographes on faisait ça, on était dans quelque chose d'hyper créatif, de quelque chose qui soit vraiment propre à nous et d'innovant, je pense que le marché il explose en fait. Parce qu'aujourd'hui je sais pas combien de personnes prennent de photographes, mais peut-être que demain, moi j'ai des clients qui reviennent, ça fait que 3 ans que je fais de la photo, mais j'ai des clients qui sont déjà revenus 2-3 fois et qui me disent maintenant qu'on t'a trouvé, on veut des photos tous les ans, alors que avant de me connaître, peut-être que c'était des gens qui dans leur vie auraient jamais pris de photographe. Donc en fait le marché il n'est pas cloisonné, il n'est pas fermé, il n'est pas à se partager. Il y a juste à créer, à construire les choses, et plus on va créer, plus les gens vont avoir envie, et c'est quelque chose qui est infini en fait, c'est sans fin ça. La concurrence en fait, je pense réellement que ça peut être nocif, parce que ça peut faire rentrer dans l'état d'esprit une idée de il est mieux, il est moins bien, et machin, et du coup c'est pas hyper positif. Quand tu vois à l'école par exemple, de plus en plus dans l'éducation, t'as les enfants en fait, ils s'entraident entre eux, et en fait si tu mets une notion de concurrence comme on peut le mettre en tant qu'adulte, ils vont pas s'entraider, parce que si lui il apprend plus vite, si machin, si machin. Mais c'est ça l'école. Alors quand tu es en train de faire ton devoir, tu caches pour pas mais de moins en moins quand même, je trouve. Ouais, moi c'était comme ça à l'époque. Oui, nous c'était comme ça. Moi je copiais beaucoup, du coup je me prenais souvent des coups de coude. Alors en fait, quand tu regardes, c'est comme l'école, le truc aberrant où t'as pas le droit au cours, t'as pas le droit au machin, tout ça, mais dans la vraie vie, en fait, à quel moment t'as pas le droit de ça, en fait, c'est complètement débile. Et du coup, ça te met que dans des situations où il faut pas montrer, il faut pas il faut se cacher. Alors que si t'es dans une situation hyper ouverte, tu vas aider l'autre, t'arrives pas à savoir comment ça marche. Nous, c'est pour ça qu'on fait de la formation aussi, c'est que plus on forme de personnes et plus on apprend sur nous-mêmes et sur tout ce qu'on fait. Et du coup, la concurrence, c'est l'inverse de ça. C'est surtout, je dis pas parce qu'on va me le piquer. Alors que quand tu raisonnes de façon opposée en te disant je vais le dire, en fait, ce qui se passe, c'est que tu apprends 10 fois plus. Parce que quand je veux expliquer un truc à Baptiste que j'ai envie de mettre en place, je lui explique et du coup, je me dis ah putain, mais je pourrais faire comme ça. Lui, il me dit ah, mais si tu faisais comme ça, ce serait génial et tout ça. Et c'est exceptionnel. L'exemple peut-être concret, c'est les socles. J'ai envie de faire des socles depuis longtemps. Et du coup, j'aurais pu n'en parler à personne et me dire là, je vais essayer de trouver quelqu'un pour faire les socles et tout ça, en mode un peu j'ai peur de la concurrence. Et du coup, à Baptiste, je lui ai dit écoute, j'aimerais bien faire des socles et tout, je lui ai montré. Alors que c'était pas des socles comme ça, c'est des petits socles. Et Baptiste, il m'a dit attends, mais mon oncle et tout, il est béniste et tout, ce serait génial. Regardez comme du c'est coup, magnifique. Il a eu l'idée de faire des plus grands socles, moi je voulais des petits. Du coup, son oncle a pu me faire mes socles à moi. Et en fait, du coup, on est tous les deux gagnants. Parce qu'on a tous les deux des socles, on a tous les deux un support qui nous plaît énormément. C'est une photo de Jérémy. Voilà, c'est magnifique. Comme on s'aime beaucoup, du coup, on s'auto-émule. Et du coup, en fait, c'est juste génial d'être dans l'opposé de la concurrence parce que ça te permet d'être plus créatif, en échangeant, d'avoir des idées que tu n'aurais pas eues et de partager des savoirs et tout ça. Et la connaissance, c'est vraiment génial parce que c'est un truc qui peut se partager, qui se démultiplie, quoi. Mais même, en fait, d'un point de vue, quand tu penses à l'humanité, vers où. Enfin, toi, quel chemin tu as envie que prenne l'humanité? Qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est Gandhi qui dit incarne le changement que tu veux voir dans le monde. C'est ça en fait, est-ce qu'on veut rester dans une vie où on est tous dans la concurrence, personne s'entraide, on se tire dans les pattes et on est toujours en train de cracher sur les autres? Ou est-ce qu'au contraire, on veut une vie où on s'entraide? Est-ce que tu vas cracher sur la tête de ton frère ou sur la tête de ton enfant qui te demande de lui apprendre à marcher? Non, tu vas l'entraider en fait. L'amour c'est ça, et du coup, entre photographes, ça peut être pareil. Et c'est que à toi en fait de décider quelle réalité tu veux vivre en fait. Moi aujourd'hui, je sais que je suis quasiment sur plus aucun groupe de photographes et tout, parce que j'en avais marre de voir tous les jours des messages, la concurrence, le ci, le ça me fatigue. Et du coup, moi je veux être dans un truc où on crée quelque chose de nouveau, où il y a de l'entraide, où il n'y a pas de question de concurrence, où on se dit les choses ouvertement, et c'est que comme ça en fait qu'on va tous évoluer et que l'humanité elle va aller mieux aussi, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Oui, mais moi je suis sûr que. En tout cas, je suis convaincu d'un truc, c'est que c'est le bon chemin, parce que je sens que mon cœur me dit c'est ça le bon chemin. Et des fois ça m'arrive d'être énervé contre un truc, de dire merde, j'ai pas envie de voir ça, ou j'ai l'impression qu'on me copie ou quoi, mais rapidement je me remets en question. Déjà, s'il m'a copié, c'est que peut-être que ce que je fais, c'est pas. Voilà, déjà c'est chouette pour lui, et puis peut-être que ce que je fais, c'est pas suffisamment unique, ou c'est pas suffisamment bien fait, ou quoi, et du coup, je me remets en question, et je vais peut-être ou c'est simplement bien, parce que quand tu commences à inspirer les gens, c'est que. Oui, et puis c'est aussi valorisant en fait. Voilà, c'est vraiment essayer d'inverser le truc. Et puis finalement, je trouve que c'est quelque chose, on pourrait croire l'inverse, mais qui est assez humble. Parce que du coup, en fait, c'est aussi tout le temps se dire que on peut mieux faire, qu'on peut le partager, que ça nous appartient pas, parce que c'est quand même hyper. Il faut avoir un ego quand même assez fort pour se dire ça c'est à moi et à personne d'autre quand même. Parce que surtout que c'est pas vrai en fait, c'est un fantasme. Et du coup, je pense que c'est assez humble et que ça permet réellement d'avancer, quoi. C'est ça. Vraiment.
Encore un sujet qui nous passionne. En fait, c'est drôle parce que je sais pas quand on commence la vidéo, on voit les points, on se dit on a pas beaucoup de points, ça va pas durer longtemps. Et puis en fait, à chaque fois, on part dans un truc qui dure super longtemps. Heureusement qu'on a découpé en 4 parties. Hein. C'est clair, c'est clair. Bon, du coup, voilà. Pour résumer, on pourrait dire que le problème, il vient toujours de l'intérieur. Et regarde qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde, commenter. Regarde aussi si des fois des personnes t'ont dit quelque chose et que ça t'a pas apporté énormément. Et du coup, dis-toi que est-ce que tu pourrais pas aussi apporter à ton tour quelque chose et être dans cet échange-là plutôt que d'être dans ton coin en disant non, surtout je veux pas montrer et je veux rien dire. Commence par toi en fait. Mets l'énergie sur toi, sur ce que tu veux faire. Ne dépense pas ton énergie pour les autres. Et c'est en créant de l'énergie pour toi que tu vas commencer à irradier et que les gens vont venir vers toi et que ça va rouler plus en plus. Exactement. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. On est synchro.